DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Il faut utiliser comme arme de guerre sur nos sœurs, nos mamans, voire des enfants mineurs qui finissent par perdre l'essence de la vie sur Terre. Des déplacements massifs de nos concitoyens et la sécurité sont observés régulièrement. Cette situation, retenez bien, procède fondamentalement d'une malédiction de leadership et de gouvernance qu'il faut exorciser dès aujourd'hui. Car aucun développement économique inclusif ne peut être envisagé de manière durable sans la paix et la sécurité dans l'ensemble du pays. Au terme de ce congrès, chers congressistes, chers participants, des 3 jours, j'ai compris que notre parti a pris la ferme résolution de s'investir à fond dans la recherche des solutions devant résoudre définitivement cette question de l'insécurité à l'est du pays. Mesdames et messieurs les congressistes, au regard de ces gigantesques défis ci-dessus évoqués, et la nécessité de manière efficace et durable au profit de l'ensemble de la population congolaise, je vous informe avoir décidé d'accepter votre choix porté sur ma personne comme candidat de notre parti à l'élection présidentielle. Ces choix, merci. Ces choix. Ces choix. Ces choix. Ces choix. Ces choix est un appel au devoir et au sacrifice citoyen face à ce destin de tout un peuple. Je mesure en l'instant l'essence élevée de l'honneur porté sur moi et la gravité de la décision que je viens de prendre au regard des attentes grandioses de tous les Congolais de voir un jour leur pays être remis sur la trajectoire de la prospérité. J'accepte cette lourde responsabilité parce que j'ai un rêve. J'ai un rêve. Un rêve comme celui de Patrice Emery Lumumba. De voir au centre du continent une puissance économique au service des Congolais, des Africains et du monde. Ce rêve est possible car le potentiel en ressources naturelles et humaines que nous a légué Dieu est incommensurable. C'est bien ce rêve qui permettra aux Congolais de tirer profit de toutes les ressources minières, de l'air terre arable, du gaz méthane du lac Kivu, des eaux du fleuve Congo, des eaux des rivières, des eaux des lacs, des parcs animaliers, de la forêt équatoriale, des sites d'Inga capables d'électrifier l'ensemble du continent africain. J'accepte cette lourde charge parce que j'ai un rêve. Un rêve comme celui du maréchal Mobutu Sese Seko Kuku wa Zabanga. De voir au centre du continent africain une puissance militaire capable de sécuriser l'ensemble de la RDC et de contribuer à l'ensemble de la sécurité de la sous-région, voire du continent africain. Ce rêve est aussi possible, chers Congolais, parce que nous avons des femmes et des hommes capables de hauts faits d'armes, comme des généraux que nous avons commis. Le général Maël Elioko Bokungu, Mamadou Ndala Mustafa. Rappelez-vous, chers amis, rappelez-vous qu'au cours des années 70 et des années 80, dans ce même pays, l'armée la plus forte de l'Afrique centrale, c'était l'armée de la RDC. J'accepte ce choix historique porté sur moi parce que j'ai un rêve. J'ai un rêve comme celui des soldats du peuple, Mzee Laurent Désiré Kabila, de voir au centre du continent africain un pays démocratique, totalement en paix,
un pays uni en sécurité dans les frontières de 1885, avec l'ensemble des provinces cimentées sur base du nationalisme et du patriotisme. Mais ces rêves, c'est aussi le rêve de Joseph Kabila Kabange, dont la dextérité politique sur fond du militaire remarquable a permis de réunifier ce pays, jadis émietté. Ce rêve est aussi celui de Joseph Kabila Kabange, dont la dextérité politique, sur fond d'une humilité remarquable, a permis de réunifier ces pays jadis émiettés en plusieurs provinces. J'accepte cette décision du Congrès parce que j'ai un rêve, comme celui d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, de voir au centre du continent un état de droit, où les droits fondamentaux des citoyens sont protégés. Cela est possible. Cela est possible parce que ce rêve est possible. Parce que l'on a vu en novembre 2021, dans ces mêmes pays, dans le cadre du dossier Bukangalonzo, les 9 juges de la Cour constitutionnelle s'opposaient à la violation flagrante de la Constitution par le procureur général de la Cour constitutionnelle. J'accepte cette lourde responsabilité, chers congressistes, parce que j'ai un rêve comme celui de Nelson Mandela Madiba et de Martin Luther King, celui de voir un homme noir comme vous et moi, de retrouver son honneur et sa dignité, comme les autres citoyens du monde de toute autre race. Ce rêve est celui de mettre fin à une nouvelle forme de colonisation et de ségrégation qui se vit en Afrique et en RDC. Cette fois-ci, une colonisation économique qui s'est installée depuis l'indépendance des nations, celle de l'exploitation de l'homme noir par son propre frère noir au pouvoir. Une exploitation honteuse de la majorité des Noirs par une minorité des Noirs au pouvoir, croyant être rusée et intelligente. Enfin, j'accepte d'être candidat parce que j'ai un rêve, comme celui de tous les Congolais que vous êtes, de voir la RDC devenir une économie émergente, comme la Corée du Sud, qui était au même